Virginia Marcus, bonjour. Bonjour. Alors, je montre votre livre avec ce joli titre, Ce que murmurent les animaux, chez Bayard, les éditions Bayard. Alors, vous parlez de votre sanctuaire que vous avez créé en Suisse. Oui, entre autres. Entre autres, donc c'est un sanctuaire spécialisé dans les animaux de ferme, c'est ça que vous sauvez de l'abattoir? Ouais, essentiellement des animaux dits de rente qui auraient dû partir à l'abattoir pour être bouchoyés. Donc des vaches, des moutons, des cochons essentiellement. Et vous dites que ces animaux vous ont appris le fonctionnement du monde. C'est une jolie phrase, c'est-à-dire? En fait, je me rends compte que de vivre auprès des animaux, ça m'a permis de m'immerger dans ma nature animale, en fait. Et j'ai beaucoup appris avec chacun d'entre eux sur les cycles de la vie. Sur la naissance, la santé, la maladie, l'éducation, beaucoup d'éducation, la maladie, je l'ai déjà dit, la mort aussi. Et c'est vrai que de les observer fonctionner entre eux, ça m'a beaucoup remise en question dans mon statut d'être humain. Et ça m'a permis d'observer les étapes de la vie différemment encore que ce qu'on aurait potentiellement pu voir en cours de biologie à l'école. Là, c'est vraiment une immersion qui m'a plongée dans ces étapes-là. Très inspirant. Alors inspirant, d'autant plus que là vous parlez d'animaux qui souvent sont méprisés parce qu'ils sont exploités évidemment, donc c'est souvent s'intéresse moins à un mouton qu'à un tigre ou à un dauphin. Est-ce que on peut parler justement des animaux que vous soignez, que vous sauvez et voir ensemble ce qu'ils vous ont appris, leur intelligence, leur stratégie d'adaptation, parce que quand ils arrivent chez vous c'est quand même une sacrée adaptation. Donc je sais pas, est-ce qu'on peut démarrer avec les cochons qui sont souvent tellement mal aimés? Bien sûr, les cochons sont des êtres incroyables avec une personnalité unique. Chacun d'entre eux a une personnalité unique. Et il y a différentes races de cochons. Donc on voit les races qui sont plus instinctives, comme les cochons nains, parce qu'ils sont encore très proches de leur nature de sanglier. Et on voit les grands cochons roses, les white large, qu'on utilise malheureusement pour la production de la chair et aussi pour les expérimentations animales. Et donc on voit que ces races-là qui ont été domestiquées depuis des millénaires ont perdu une partie de leurs instincts sauvages. Donc ils se comportent différemment aussi vis-à-vis des humains. Et une truie qui m'a énormément appris et énormément inspiré, c'est Maman Ondée, dont je parle dans ce livre, qui est une truie naine et qui a donné naissance au sanctuaire parce qu'elle est arrivée chez moi, elle était portante. Donc j'ai pu vraiment assister à sa grossesse, le fait qu'elle ait donné naissance et le fait qu'elle ait éduqué ses petits aussi. Et je trouvais ça tellement incroyable de voir à quel point elle était connectée à ses instincts et elle savait à chaque instant comment faire en fait pour éduquer, mais aussi pour mettre au monde ses petits sans que personne lui dise rien. Et donc j'ai beaucoup appris en fait sur le concept de maternité et de mise au monde, bien plus que ce que j'aurais pu lire dans des livres, je pense. Et des animaux comme ça, est-ce que ça a été difficile de retrouver un lien d'amitié et de complicité parce qu'ils doivent avoir peur des humains a priori? Ouais. Les cochons nains étaient très craintifs au départ à leur arrivée parce qu'ils avaient été malmenés par le passé évidemment. Et mais avec Maman Ondée, mais avec toute cette famille aussi, on a tissé un lien de fraternité et de sororité franchement. Donc c'est vraiment une famille dans laquelle je me sens complètement incluse. Mais c'est vrai que ces cochons ne donnent pas leur confiance spontanément à tout le monde. Ils analysent énormément les humains avant de s'en approcher. Là, je parle des cochons nains, justement très connectés à leurs instincts de sanglier. Mais les cochons roses, en principe, ils font confiance d'office à tout le monde. Parce que justement, ils ont été cassés là dans leurs instincts. Et c'est aussi ces animaux qu'on a plus souvent utilisés dans des expériences animales. J'ai 3 truies qui viennent d'un laboratoire d'expérimentation animale. Et je pense que c'est aussi parce que ces races ne se retournent pas contre les humains qu'elles sont plus souvent utilisées dans l'expérimentation. D'ailleurs, on les dit très altruistes, avec des liens sociaux, on dit copains comme cochons d'ailleurs, avec des liens sociaux très étroits entre eux, c'est très joueurs. Ouais. Ça, vous l'avez constaté? Oui, beaucoup. Mais c'est vrai que les cochons vivent en petits clans d'affinité, idéalement. Et dans ces clans, il y a une amitié, une loyauté qui se crée aussi vraiment très forte. Mais il y a aussi beaucoup de remises à l'ordre. Les cochons sont très territoriaux et sont très hiérarchiques. Donc on voit vraiment dans un clan qui est plus dominant que d'autres. Mais en fait, on voit que ça crée une harmonie dans le clan qui est absolument essentielle en fait pour le bon fonctionnement du clan. Il y a une harmonie qui découle de cette hiérarchie chez les cochons, dans le sens où le plus dominant ou la plus dominante va donner une orientation au clan, mais paradoxalement aussi protéger le clan en cas d'attaque de prédateurs, par exemple. Donc il y a vraiment un sens là derrière. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de voir aussi leur esprit de solidarité avec d'autres espèces. Moi, j'ai vu des cochons défendre des lapins et des poules en cas d'attaque de renards. Ils se sont vraiment mis autour des animaux qui étaient potentiellement des proies pour faire partir les renards. Et ça, je trouve très intéressant, par exemple. Incroyable. Et alors, les dominants sont toujours des mâles? Non. Ou ça peut être des femelles aussi? Ouais. Même
beaucoup des femelles chez les cochons aussi. Et maman ondée, elle fait partie vraiment des dominants de sa famille. Mais aussi celle qui est très bienveillante et très soignante vis-à-vis des petits. Et à la fois celle qui recadre quand c'est nécessaire, quoi. Et est-ce que ça change, comme chez les chevaux, où parfois les dominants changent, ou non, a priori, c'est quand même toujours le même? Non, il y a quand même des changements quand les petits grandissent. Il peut y avoir chez les plus petits tout d'un coup un dominant, et là, c'est parfois nécessaire qu'on sépare les clans pour qu'ils soient vraiment dispatchés différemment au sanctuaire, parce que un sanctuaire, c'est un élément de vie, un environnement de vie quasi idéal, mais il n'est pas parfait, parce qu'on peut pas donner tout l'espace nécessaire tout le temps à tous les animaux, et donc des fois, on doit intervenir pour pouvoir séparer les clans qui s'entendent plus. Dans la nature, les sangliers, quand ils quittent le nid, ils créent leur propre famille en fait. Et là, au sanctuaire, on doit un petit peu gérer ça des fois. Donc j'ai pu faire plusieurs petits clans d'affinité quand il y avait justement des dominants en opposition. Et les cochons sont très dominants entre eux, ça c'est vrai. Et alors, dernière question, on dit qu'ils sont très joueurs. D'ailleurs, je crois que les éleveurs travaillent un peu sur l'idée de les faire jouer pour un peu les pauvres, leur faire oublier leur triste sort. Quand ils sont chez vous, donc en liberté, ça joue à quoi les cochons entre eux? Les cochons adorent fouiller la terre et ils adorent grignoter des choses. Donc par exemple, j'ai une truie qui s'appelle Arcana, une toute jeune qui a 1 an et demi, une truie d'expérimentation animale. Elle adore jouer avec les lacets des gens, exactement comme les chiots pourraient le faire, en fait. Donc dès qu'elle voit des gens arriver avec des chaussures avec des lacets, elle va tirer sur les lacets, elle va jouer, elle va pousser le pied, mais c'est vraiment toujours très doux, en fait. Et on voit qu'elle a cet esprit de jeu. Et par exemple, j'adore donner cette anecdote, si je m'occupe d'une autre truie, que je la câline, que je lui fais un bandage, si elle a une entorse, enfin bref, Arcana va venir se coucher entre la truie et moi pour attirer l'attention, mais comme pourrait le faire un chiot ou un enfant d'ailleurs. Et donc elle sait très bien utiliser sa malice pour faire comprendre qu'elle a envie d'être au centre de l'attention, totalement. Excellent, merci. Avec plaisir.